L'anorexie, ça va être une commande impériale de se priver, de se nourrir, et donc avec un retentissement évidemment sur l'état corporel, un état de maigreur très fort. À l'inverse, mais en fait ça peut cohabiter, la boulimie, ça va être un besoin impérieux d'ingérer de grandes quantités d'aliments d'un seul coup par crise, avec des modalités compensatrices, soit une pratique du sport excessive pour brûler des calories, soit des vomissements. Donc la personne ne prend pas de poids, c'est pour ça qu'anorexie et boulimie peuvent cohabiter. Et puis le troisième trouble, l'hyperphagie, c'est comme la boulimie, sauf que vous n'avez pas de mesure compensatoire, et donc la personne va prendre énormément de poids. Et dans ces trois cas-là, les personnes sont sous, les malades sont sous l'emprise. C'est une addiction. Hein. C'est pas, on n'a pas à mettre la volonté en route. Il faut que tu manges plus, il faut que tu manges moins. Non, c'est une affaire d'addiction. Donc la commande est impérieuse. Donc c'est pour ça que l'on parle de ces sujets-là dans le cadre de la santé mentale. Il faut impérativement accompagner ces malades. Il est important justement de dire que l'association se positionne en accompagnement des familles. Les patients sont pris en charge par les soignants. Elle aide les familles, elle accompagne les familles au mieux, puisqu'on a souvent affaire à des familles ou des proches qui sont dans l'isolement total. On se renferme quand on a un enfant ou un conjoint, ça arrive de plus en plus maintenant, qui est victime de ces troubles-là. Il y a un enfermement, on n'ose pas en parler, on ne sait pas en parler, parce qu'on n'est pas considéré. On a encore affaire à des remarques, envoie-moi ta fille, tu sais, moi je vais la faire manger. Non, c'est pas de cet ordre-là. On est vraiment dans un problème d'addiction, une commande impérieuse dont la personne ne peut pas sortir. Donc il faut bien situer l'association en accompagnement des familles. Donc on organise différentes actions pour accompagner les familles. Actions comme l'organisation de groupes de parole régulièrement. Donc pour l'association qui s'appelle Ouest, mais en fait elle est plus particulièrement active sur la Vendée, la Loire-Atlantique et le Morbihan. Donc on a 2 groupes de parole qui se tiennent à Nantes chaque mois et à Vannes également chaque mois. Pour l'instant, on n'en a pas à La Roche-sur-Yon. La Société savante qui traite des troubles du comportement alimentaire, en termes de statistiques, dispose sur son site, la Fédération française d'anorexie-boulimie, que c'est la 2e cause de mortalité chez les jeunes derrière les accidents de la route. Donc il faut bien avoir ça en tête. Aujourd'hui en France, tout trouble confondu, c'est de l'ordre d'1 million de malades. Si vous faites une règle de 3 à l'échelle de la Vendée, c'est 10 000 malades en Vendée. Appel téléphonique et puis mail. On a également une veille par mail. Donc les gens peuvent écrire à l'association et trouver l'association et ses modes de fonctionnement sur Internet. Ne restez pas seul, donc ouvrez-vous du sujet à d'autres. L'association est là, c'est un peu notre slogan, ne restez pas seul, et on est là pour accompagner les familles.